je retrouve Marie-Josée Houle, qui est la défenseure fédérale du logement. Bonsoir, Madame Houle. Bonjour. La question du logement, c'était vraiment au cœur de l'énoncé économique de la semaine dernière. Est-ce que le gouvernement Trudeau a pris trop de retard depuis 2015 et là, il est en mode rattrapage? Bon, en 2017, qu'est-ce qu'on a vu, c'est la stratégie nationale sur le logement. Puis après ça, en 2019, il y avait la loi sur la stratégie nationale du logement qui a ancré même, en fait, dans la loi domestique, le droit fondamental à un logement. Et moi, en 2022, j'ai été appointée à mon poste comme défenseur fédéral du logement qui a été créé dans la loi. C'est sûr que le gouvernement vise à couler maintenant au-dessus de 100 milliards de dollars. C'est une stratégie de 10 ans. On approche les derniers 4 ans. Alors, c'est sûr que pendant ce temps-là, on a eu une pandémie, on a eu une crise économique. Le taux d'inflation a beaucoup augmenté, qui affecte les choses. Alors, dès le début de la stratégie nationale du logement en 2017, c'est sûr que les choses ont beaucoup changé. Et qu'on voit vraiment le résultat. Alors, ça presse. On peut pas reculer en arrière, mais c'est sûr que ça presse vraiment pour faire couler les fonds, mais pour bien les diriger. Parce qu'encore, c'est toujours les fonds du peuple. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas se retrouver dans la même position d'ici 20 ans, dans une position de grosse crise de logement, surtout pour ceux qui sont en location et encore plus pour des groupes défavorisés, des gens qui se retrouvent dans des campements. On a des campements ici partout au pays, pas juste dans les grosses villes, surtout pas juste à Vancouver, mais même dans le Grand Nord, comme j'ai bien confronté quand j'ai été visiter les régions. Ouais. Alors, il faut vraiment faire de quoi, mais il faut vraiment bien diriger ces fonds. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans les budgets, c'est que l'argent coule beaucoup au marché privé parce qu'on parle de off, mais il faut vraiment viser la bonne offre. Et quand on parle d'une crise, il faut vraiment regrouper et diriger tous les fonds possibles, puis commencer avec ceux qui en ont besoin de plus, qui est vraiment aussi en ligne avec les droits de la personne. On commence toujours avec ceux qui en ont besoin de plus. Pour moi, les gens qui sont à location ou qui vivent l'itinérance, c'est ceux qui en ont besoin de plus. Ouais. Dans l'énoncé économique de la semaine dernière, Ottawa investit 15 milliards en prêts pour le logement locatif, mais comme on le sait, c'est seulement à partir de 2025-2026. Est-ce que ça arrive trop tard, ça? Bien, premièrement encore, c'est pas juste nous, on vise le logement locatif hors marché, parce que c'est le marché privé, il n'y a aucune garantie que ça va être abordable. Et encore, si le logement n'est pas abordable, s'il n'est pas accessible pour les gens, ça ne va pas alléger la crise économique. C'est pas encore juste une question de. L'autre annonce de la ministre Freeland la semaine dernière, c'est ce 1 milliard pour du logement social, alors que, vous le disiez, 235 000 Canadiens sont sans abri. Vous parliez des itinérants il y a un instant. Est-ce que ça va répondre aux besoins? C'est un début. C'est absolument un début. La recherche qu'on a fait, qu'on a commandité, démontre qu'il nous faut 4,4 millions de logements pour adresser le besoin et pas juste le désir d'achat. Alors, puis ça vise vraiment le besoin, les gens qui sont pas comptés, surtout en contraste avec le rapport de la CHL. Alors, on compte maintenant des personnes qui sont en situation d'itinérance, des personnes qui vivent dans des campements, des gens qui vivent dans des soins à long terme, des gens qui sont en prison. Alors ça ces personnes-là sont jamais comptées dans les calculs politiques. Et quand on n'est pas compté, on compte pas. Est-ce que vous pensez que ces investissements qui s'ajoutent au congé de TPS sur la construction de logements locatifs, ce sont les bonnes mesures pour régler la crise du logement?
C'est sûr que lorsqu'on donne des exemptions, c'est de l'argent qui va pas rentrer dans le système, qu'on pourra pas viser directement. Alors, j'étais très contente de voir que l'exemption est maintenant appliquée à la construction de nouvelles habitations coopératives, mais quand que c'est des fonds publics qui sont appliqués à n'importe qui ou à tout le monde, est-ce qu'il y a une garantie de résultat, surtout un résultat d'abordabilité? Alors encore, augmenter l'offre ne garantit pas une abordabilité. Vous avez rencontré cette semaine des députés, des ministres également, pour les sensibiliser à la question du logement. Avez-vous senti qu'ils étaient à l'écoute de vos propos? Mais le but de la rencontre, c'était vraiment pour regarder à mon rapport sur les conditions déplorables pour les Inuits dans le Nord, dans 2 régions. Et c'était une très belle rencontre, en fait. C'est d'être confronté avec un tel rapport, surtout avec des photos qui démontrent des conditions atroces que les gens sont forcés à vivre. Ça ouvre les yeux. Ça nous rend très humbles, puis j'ai beaucoup espoir qu'on va arriver à des solutions, mais aussi qu'on va arriver à des bons investissements et aussi en respectant le rôle autonome des gouvernements inuits qui vont contrôler les dépenses et de viser les fonds pour mieux adresser les besoins de leur peuple. Vous parlez de conditions atroces de logement pour les Inuits. Qu'est-ce qui explique qu'Ottawa n'en fait pas encore assez? Bien, premièrement, c'est le manque d'investissement et de prendre les responsabilités des droits de la personne pour les Inuits de pas juste le gouvernement fédéral, mais des autres niveaux de gouvernement aussi. Premièrement, et c'est des décennies de négligence. Et le fait que c'est pas dans l'aperçu du public, c'est pas très atteignable ces endroits. Moi, j'ai été très chanceuse de pouvoir y aller et de témoigner les conditions moi-même, mais c'est un peuple qui est très humble, un peuple qui souffre beaucoup. Et c'est pas le premier rapport qu'on a vu sur les conditions déplorables des logements pour les Inuits, mais cette fois-ci, c'est que on l'a fait ensemble. J'ai été invitée par le gouvernement inuit. Ils m'ont montré qu'est-ce qu'ils voulaient que je voie. J'ai pris au-dessus de 3000 photos et on a construit ou on a créé les recommandations ensemble, alors puis qui était aussi sur la base de le droit de la personne. Alors, Marie-Josée Houle, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.